L'info écho avec Capital. Et on commence par le chiffre du jour, 1500 euros. Voici le bonus d'aide auquel les ménages très modestes peuvent prétendre pour leurs travaux de rénovation énergétique en copropriété. Étendu en octobre à tous les propriétaires, MaPrimeRénov', c'est son nom, concerne désormais aussi les rénovations en copro. L'aide y est directement versée au syndicat des copropriétaires sous forme d'une enveloppe collective et couvre jusqu'à 25% du coût des travaux. Seul hic, avec ce nouveau dispositif qui ne tient pas compte des différences de situation au sein de la copro, les ménages aux revenus modestes et très modestes risquaient d'être moins aidés que par le passé avec les anciennes aides. Le gouvernement a donc revu sa copie et leur accorde une prime forfaitaire de 700 à 1500 euros, en complément de leur quote-part d'aide sur l'enveloppe collective. Plus d'infos sur capital.fr. Et on passe à l'info pratique du jour. Il sera plus facile de décrocher un crédit immobilier en 2021. Le Haut Conseil de stabilité financière a en effet décidé d'assouplir les consignes données aux banques il y a un an pour l'attribution de prêts. Ces dernières avaient ordre de ne plus accepter les dossiers des emprunteurs dont le taux d'endettement excédait 33%. Ce plafond est dorénavant relevé à 35%. Bercy et les régulateurs bancaires ont également augmenté l'autonomie des banques, en leur permettant de déroger à cette règle pour 20% des dossiers. Une proportion qui s'élevait à seulement 15% jusque-là. Enfin, la durée maximale des prêts sera rehaussée à 27 ans, contre 25 actuellement, afin de mieux prendre en compte les spécificités de certaines opérations dans le neuf, notamment les ventes en l'état futur d'achèvement. Et le coup de gueule du jour fait suite à la nomination du nouveau déontologue de l'Assemblée nationale, Christophe Pallez. Selon Patrick Lefat, président de l'association anticorruption Transparency France, le choix de faire appel à un fonctionnaire de l'Assemblée pour occuper cette fonction manque d'ambition et de clarté. Fin de citation. La loi prévoit, pour rappel, que le Sénat et l'Assemblée nationale peuvent choisir soit une personnalité extérieure, soit un comité composé de parlementaires pour assurer le suivi de la déontologie parlementaire. Or, en tant que fonctionnaire de l'Assemblée nationale, Christophe Pallez n'est ni indépendant, ni une personnalité politique, déplore le président de Transparency France, dans une interview accordée à Capital. Et on termine avec WhatsApp. À partir du mois prochain, l'application de messagerie instantanée cessera de fonctionner sur certains systèmes d'exploitation mobile devenus obsolètes. Pour les utilisateurs d'iPhone, par exemple, il faudra donc disposer d'iOS 9 au minimum, un système d'exploitation lancé en 2015 avec l'iPhone 4S. Les modèles de la marque à la pomme les plus anciens auront le plus de risques de rencontrer des difficultés, comme l'iPhone 4 et toutes ses versions précédentes. Pour les détenteurs d'iPhone 5, 5S ou 6, il est conseillé d'installer très prochainement la dernière mise à jour proposée selon le modèle. En ce qui concerne les appareils fonctionnant sous Android, WhatsApp laissera sur le bord de la route tous les téléphones disposant d'un système d'exploitation antérieur à Android 4.0.3 Gingerbread. Pas d'inquiétude cependant, puisque moins de 0,3% des smartphones Android dans le monde devraient être concernés. C'était l'info écho avec Capital.